Et bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui sur Leonardo parce que Leonardo, depuis la dernière vidéo que j'ai faite, a fait quelques petites modifications et a ajouté des choses quand même qui sont pas mal, donc j'avais envie de vous les montrer. Donc là, comme tu peux le voir, en fait, il y a vraiment une qualité d'image qui a été améliorée et c'est assez fou. Donc notamment parce qu'ils ont ajouté des nouveaux modèles qui sont beaucoup plus sympas. Et puis aussi, ben, tu verras, il y a un upscaler intégré. Donc c'est génial. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc on va créer, hop, image génération. Je vais mettre par exemple ce prompt. Et là, je vais mettre environnement, puisque c'est un environnement que je compte faire. Voilà, donc là en fait ce qu'on va voir c'est que comme tu peux le voir, tout ça là, c'est des nouveautés dernièrement. Alors du coup, on va tester celui-ci. Non, celui-là on le connaît déjà. Attends. Non, c'est ces deux qui ont été mis récemment. Alors on va essayer celui-là. Et là je vais faire générer. Alors comme tu as pu le voir, j'ai dû couper mais c'est extrêmement rapide à présent. Donc là, on peut voir les paysages sont assez fous. C'est très joli, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, personnellement, j'adore. Bon, la jeune fille a un petit peu trop pris la boue, mais sinon, vraiment incroyable. Et ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, il y a une nouveauté, c'est que tu peux l'upscale. Donc là, je vais faire en high et je vais upscale. Donc ça coûte pas très cher en plus, c'est 8 tokens, donc voilà. Et là, comme tu peux le voir, ça travaille. Donc on va voir l'image qui va s'améliorer. Waouh, bah, alors là, pour le coup, ça va pas du tout. Je trouve que l'image normale est beaucoup plus jolie. On va tester. Ah, quoique, ça dépend. Ça dépend. Ici, là, c'est joli. Ici, je saurais pas dire. Entre les deux, mon cœur balance, comme dirait je ne sais qui. Mais là, ouais, on voit pas. Enfin, pour moi, voilà, il n'y a pas extrêmement de différence. Par contre, sur les portraits, comme tu peux le voir, alors ça, ça c'est l'original. Et là, je l'ai upscalé et comme on peut le voir, ça change quand même pas mal les visages. On voit que même la couleur des yeux est changée. Hop, on va regarder. Là, elles ont des yeux verts et là, des yeux marrons. Et elles ont des petites ridules là, donc ce qui donne un aspect un peu plus vieux au visage, que ici on dirait qu'elles sont plus jeunes que là. Mais clairement, on voit plus de détails dans les cheveux, dans l'ensemble en fait. Et ça rend mieux. Donc pour les visages, c'est ok. Pour les paysages, je sais pas trop. Alors par contre, j'avais testé juste avant. Alors on va regarder ça. J'avais testé juste avant en fait ce château. Quand on l'upscale, comme tu peux le voir, il y a quand même une différence. Alors regarde surtout là les arbres. Tu vois, ils rajoutent des détails qui n'étaient pas là. Et notamment cette plante là, comme on peut le voir, je sais pas si tu vois, là je suis en bas là, et en bas des escaliers, et là tu vois la plante, elle est clairement différente. C'est quand même pas mal. D'autant plus qu'on peut importer des images. Par exemple, moi je m'étais amusée à m'importer vraiment l'image la plus pourrie possible pour voir ce qu'il allait faire. Et là, comme tu peux le voir, il m'a mis un autre visage. Donc c'est pas du tout moi, mais c'est drôle. Du coup, voilà, il invente en fait. Donc ce qu'on peut voir, il y a aussi la Joconde que tout le monde connaît. La Joconde, on voit bien que les yeux, il les a fait verts. Voilà. Bon, pourquoi pas. Il lui a mis des sourcils, hein, chose qu'elle n'a pas, parce que il faut savoir qu'à cette époque, c'était la mode de s'épiler les sourcils entièrement. Hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, les mains notamment avec les ongles, là, elles sont pas mal. Par contre, le fond, comme on peut le voir, la technique de Léonard de Vinci, c'était le sfumato. Donc c'était cette technique qui faisait que, en fait, il arrivait à fondre un petit peu sa peinture. Et là, comme on peut le voir, c'est complètement loupé. Donc honnêtement, il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont pas top à voir comment l'utiliser. Si jamais tu as besoin vraiment d'améliorer une image, je t'invite à aller sur un autre site qui s'appelle magnifique.ai. Alors lui, clairement, c'est
d'un autre niveau, comme tu peux le voir. Par contre, ben, il faut mettre les moyens. Parce que honnêtement, c'est pas donné. Je vais te montrer les prix. Ah là, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors, ouais, il fait des choses vraiment magnifiques. C'est son nom en plus. Donc, heureusement. Alors, où sont les prix? Ah ouais, là, la maison, ça n'a rien à voir. Les plantes, là, notamment, c'est impressionnant. Bon, si tu as vraiment besoin d'un upscaler vraiment extrêmement bon, bah voilà, il vaut mieux aller sur ce site. Ouais, voilà, alors pour en faire 200 normal et 200 gigantesques, enfin large, tu payes quand même 40 € presque par mois. Alors je pense qu'en plus ils mettent pas les taxes, enfin bon voilà. Donc Leonardo est une très très bonne alternative pour Magnifique AI, même si, ben, comme je le disais, ça a ses limites, ça change la couleur des yeux, etc. Alors il y a autre chose que je trouve génial, c'est que maintenant on peut faire des fonds transparents. Donc là, tu as juste à cliquer ici. Donc là, j'ai mis quand même des choses assez simples. Si tu commences à faire des personnages trop réalistes, le fond transparent, ça ne convient pas. Donc là, tu vas juste sur Leonardo Anime XL. Là, j'ai mis Anime. Et puis, je vais même ajouter un côté mignon. Et là, je vais confirmer. Hop. Et là, je vais générer. Donc là, on est d'accord que j'ai demandé quelque chose de simple avec des lignes. Voilà. Donc, finalement, pour faire un fond transparent, c'est parfait. Par contre, voilà, si tu prends vraiment des photos hyper réalistes, ça sera beaucoup plus compliqué pour l'IA de te générer de la transparence. Alors, à mon sens, enfin à ma connaissance, c'est la seule IA qui permet de générer des images avec des fonds transparents. Les autres IA font des fonds, celle-ci c'est la seule. Alors il y a plein d'autres alternatives qui permettent de, par exemple sur Canva ou d'autres logiciels avec certaines IA comme Photoshop, etc., de générer après coup des fonds transparents. Mais là, alors là, ça n'a pas trop marché, là pas du tout, mais celle-ci, oui. Comme on peut le voir, c'est vraiment, voilà, quand je le déplace, ça c'est un bon moyen pour savoir si c'est un fond transparent ou pas. Voilà, c'est ma petite technique. Donc là, comme on peut le voir, hop, si on la déplace, on voit qu'il y a sur les côtés. Alors je pense qu'en fait, ils ont la même technique, c'est-à-dire qu'ils créent l'image et après, ben, ils ont une IA qui est automatisée qui va retirer le fond. À mon avis, ça génère pas automatiquement sans fond, ça retire le fond après. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on voit très bien qu'il y a un trait sur le côté, comme si, comme s'il l'avait retiré par la suite. Voilà, donc là, en fait, quand on regarde ce qui a été fait dernièrement, c'est quand même assez fou. Je trouve ça magnifique. Et celle-ci, elle me fait trop rire. Alors, on va voir si, lorsqu'elle est upscalée. Ouais, voilà. Là, on peut voir sans background, alchimie, original. Voilà. Bon, on voit vraiment ça, ils ont vraiment amélioré leur interface. C'est génial ce qu'ils ont fait. Je trouve ça super. Alors, ce qui me fait rire dans cette image, allez, on la regarde de plus près. Cette image me fait mourir de rire parce que, en fait, l'une des premières générations de vidéos par IA, je ne sais plus quelle IA c'était Will Smith qui mangeait des spaghettis et c'était vraiment une horreur. Et moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que Will Smith s'est amusé à refaire cette vidéo, mais version réelle. Et donc, elle est géniale, je vous la mets à la fin. Voilà, j'espère que toute cette petite découverte vous aura plu et vous aura donné envie de tester cette IA qui est vraiment incroyable, je trouve. Bon, là, voilà, c'est juste des améliorations, mais si tu as envie de voir tout ce qu'elle permet de faire, je t'invite à regarder mes autres vidéos. Et si jamais tu as envie d'apprendre à faire des bons prompts, j'ai fait un guide super complet pour t'expliquer comment on fait un bon prompt pour les IA, parce que je sais que ça n'est pas si facile que ça et qu'on n'a pas forcément tous les termes à chaque fois, on ne sait pas dans quel ordre mettre les mots, etc. Et là, mon guide va te permettre d'apprendre à faire mieux tes prompts pour avoir des meilleures images. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!